Dans les derniers mois de sa vie, alors que son corps de 81 ans portait le poids de 50 ans de stigmates, Padre Pio confia au frère Modestino, celui qui ne le quittait jamais, quelque chose qu'il avait gardé en silence pendant des décennies. Ce n'était pas un secret sur le Vatican, ce n'était pas une prophétie sur la fin des temps, c'était quelque chose de bien plus intime et de bien plus bouleversant. Chaque nuit, dit Padre Pio, depuis le jour où j'ai reçu les stigmates, les âmes du purgatoire visitent ma cellule. Elles viennent entre 11 heures du soir et l'aube. Parfois 5, parfois 50, parfois des centaines. Elles ne viennent pas pour me faire peur. Elles viennent parce qu'elles savent que je peux les voir et parce qu'elles ont besoin d'un geste, un seul geste, celui que la Vierge Marie m'a enseigné la nuit même où j'ai reçu ses blessures dans mes mains. Le frère Modestino nota cette confidence dans son journal. Il écrivit en marge. Padre Pio avait les larmes aux yeux en me disant cela. Pas de peur, de compassion, comme un père qui parle de ses enfants qui souffrent. Ce soir, je vais vous révéler ce geste que Padre Pio accomplissait chaque nuit en silence pendant 50 ans. Ce geste qu'il n'a jamais enseigné publiquement, mais qu'il a transmis à quelques âmes choisies dans le secret du confessionnal. Et ce que vous allez apprendre va transformer votre façon de comprendre ce qui se passe dans votre maison après minuit. Car je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu quelque chose. Un réveil soudain à 3 heures du matin sans raison. Un froid inexpliqué dans une pièce pourtant chauffée. Le sentiment que quelqu'un vous observe pendant que vous dormez. Le bruit de pas dans un couloir vide. Un prénom chuchoté à votre oreille au moment où vous sombrez dans le sommeil. Vous avez peut-être pensé que c'était votre imagination, ou vous avez eu peur, pensant qu'il s'agissait de quelque chose de mauvais. Mais Padre Pio a dit quelque chose qui change tout. 9 fois sur 10, ce que vous sentez la nuit dans votre maison n'est pas un démon. C'est une âme qui vous connaît, une âme qui vous aime, et une âme qui souffre parce que personne ne prie pour elle. La question n'est pas « est-ce que cette présence existe ?» Padre Pio a passé 50 ans à confirmer qu'elle existe. La vraie question, celle qui va déterminer le sort d'une âme ce soir même, est celle-ci. Qu'allez-vous faire maintenant que vous savez qu'elle attend votre geste? Allez-vous continuer à mettre l'oreiller sur votre tête quand vous vous réveillez à 3 heures du matin? Ou allez-vous enfin répondre à l'appel silencieux de quelqu'un qui vous aime de l'autre côté du voile? Permettez-moi de vous raconter 3 histoires. 3 personnes ordinaires qui vivaient exactement ce que vous vivez peut-être en ce moment. 3 personnes qui ont vécu exactement ce que beaucoup d'entre vous vivent en ce moment. Et dont la vie a changé quand elles ont appris le geste de Padre Pio. La première histoire est celle de Madeleine Girard. Madeleine avait 53 ans quand son mari Robert mourut dans un accident à l'usine Renault de Nantes en avril 1956. Un lundi matin ordinaire. Robert était parti au travail, comme chaque jour, avec son déjeuner dans un sac en papier et un baiser sur le front de Madeleine. À 11 heures, un contremaître frappa à la porte. Robert avait été écrasé par un chariot. Il était mort sur le coup. Les premiers mois furent ce que vous imaginez. Le silence, le vide. La moitié du lit qui restait froide, le café du matin pour 2 que Madeleine continuait de préparer par habitude avant de se rappeler, chaque matin, que Robert ne viendrait plus s'asseoir à la table. Puis, au 6e mois, quelque chose commença. Chaque nuit, exactement à minuit, Madeleine sentait quelqu'un s'asseoir sur le bord du lit. Du côté de Robert, elle ne voyait rien. Mais le matelas s'enfonçait légèrement. Exactement comme quand Robert s'asseyait pour enlever ses chaussures avant de se coucher. La première nuit, elle crut rêver. La deuxième nuit, elle alluma la lampe. Rien, personne, mais le matelas était enfoncé. La troisième nuit, elle sentit un froid intense qui émanait de cet endroit précis du lit. Un froid qui n'avait rien à voir avec la température de la chambre. Un froid qui venait de l'intérieur. Madeleine fut terrifiée. Elle pensa que sa maison était possédée. Elle fit venir le curé de la paroisse qui bénit la maison avec de l'eau bénite. Le phénomène s'arrêta pendant 3 jours, puis il revint, plus intense. Le matelas s'enfonçait davantage. Le froid était plus profond.
Et maintenant, Madeleine entendait quelque chose. Pas un mot. Un soupir. Un long soupir triste qui semblait venir de nulle part et de partout à la fois. Quand elle raconta tout cela à Padre Pio dans le confessionnal de San Giovanni Rotondo en octobre 1956, elle tremblait de la tête aux pieds. Elle était convaincue qu'un démon avait pris possession de sa chambre. Padre Pio l'écouta en silence. Puis il dit ces mots qui bouleversèrent Madeleine et qui vont peut-être vous bouleverser aussi. « Ce n'est pas un démon, ma fille, c'est votre mari. Il ne vous veut pas de mal. Il ne vient pas pour vous effrayer, il vient parce qu'il souffre. Il est au purgatoire, et dans le purgatoire, la plus grande souffrance n'est pas le feu, c'est la soif de prière, la soif d'être aidé. Et votre mari vient s'asseoir sur le lit chaque nuit parce que c'est le seul endroit au monde où il se sentait en paix. Et parce qu'il espère que vous comprendrez ce qu'il essaie de vous dire. Aide-moi. » Madeleine pleura, pas de peur, de soulagement, parce que pendant 6 mois, elle avait eu peur de la seule personne au monde qui ne lui aurait jamais fait de mal. Et voilà la première grande leçon de cette histoire. Voilà ce que Padre Pio essayait de nous faire comprendre depuis 50 ans. Ce que nous craignons la nuit est souvent ce que nous devrions le plus aimer. Les âmes du purgatoire ne viennent pas pour nous hanter. Elles viennent parce qu'elles nous reconnaissent. Elles viennent parce que le lien d'amour qui nous unissait sur terre ne se brise pas avec la mort. Et elles viennent parce que nous sommes les seuls à pouvoir les aider. Padre Pio enseigna alors à Madeleine le geste. Je vous le décrirai en détail plus tard dans cette vidéo, mais voici ce qui se passa. Le premier soir où Madeleine accomplit le geste, au moment où elle sentit la présence, le froid changea. Il devint tiède, puis chaud. Pour la première fois en 6 mois, elle sentit non pas la terreur, mais la paix. Une paix qui ne venait pas d'elle, une paix qui venait de Robert. Elle accomplit le geste chaque nuit pendant 40 nuits. Les premières nuits furent les plus difficiles. Elle pleurait en récitant les Ave Maria parce qu'elle réalisait qu'elle avait eu peur de Robert pendant 6 mois. 6 mois de terreur envers l'homme le plus doux qu'elle ait jamais connu. Mais au fil des nuits, la peur se transforma en quelque chose d'autre. En tendresse, en gratitude, en cette certitude silencieuse que Robert était là, pas pour la hanter, mais pour lui demander de l'aide, une dernière fois. La 7e nuit, Madeleine remarqua que le matelas ne s'enfonçait plus autant, comme si Robert commençait à s'alléger. La 14e nuit, elle ne sentit plus le froid du tout. À la place, une tiédeur douce, comme la chaleur d'une main posée sur la sienne sous les draps. La 21e nuit, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas senti depuis la mort de Robert, la paix. Pas sa propre paix, la paix de Robert, comme si elle la respirait dans l'air de la chambre. La 40e nuit, elle sentit Robert s'asseoir une dernière fois sur le bord du lit, mais cette fois, au lieu du froid, une chaleur l'enveloppa tout entière, une chaleur qui partait du cœur et irradiait dans chaque partie de son corps, et un parfum remplit la chambre. Pas le parfum de Robert, un parfum de rose, le parfum de la Vierge Marie, ce parfum qui, selon Padre Pio, accompagne toujours la libération d'une âme du purgatoire. Et Madeleine sut, avec une certitude plus forte que tout ce qu'elle avait jamais su, que Robert venait de quitter le purgatoire, qu'il était libre, qu'il était dans la lumière. Mais avant que je vous raconte la 2e histoire, je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel, quelque chose que Padre Pio répétait à tous ceux qui venaient de le voir avec des histoires de présence nocturne. Le silence est le pire péché envers les morts. Chaque jour que vous passez sans prier pour vos défunts, c'est un jour de plus qu'ils passent dans la souffrance. Et le pire, c'est que beaucoup de ces âmes n'ont personne d'autre que vous. Personne au monde qui se souvient d'elles. Personne qui allume une bougie, personne qui récite un chapelet. Et ces âmes oubliées errent dans le purgatoire comme des mendiants à la porte du ciel, attendant qu'un seul être vivant prononce leur nom dans une prière. Padre Pio disait, quand vous oubliez de prier pour un défunt, vous ne faites pas simplement rien, vous fermez une porte, vous condamnez cette âme à rester exactement où elle est, un jour de plus, une semaine de plus, un an de plus. Votre silence n'est pas neutre. Votre silence est un mur entre cette âme et le ciel.
Ces paroles sont dures, mais elles sont nécessaires. Et elles nous amènent à la deuxième histoire. Henri Dumont avait 62 ans, ancien cheminot à Lille. Il avait pris sa retraite en 1958 après 40 ans de service. Un homme simple, taiseux, qui allait à la messe le dimanche par habitude, plus que par conviction. Sa mère, Yvette, était morte en 1950 d'un cancer de l'estomac dans la maison familiale de Roubaix. Une femme dévote qui priait le chapelet chaque soir et qui avait supplié Henri, sur son lit de mort, de continuer à prier pour elle après son départ. Henri avait promis. Et comme beaucoup de promesses faites dans l'émotion du deuil, celle-ci s'était évaporée avec le temps. Les premiers mois, il avait prié, quelques Ave Maria le soir, un pater le dimanche, puis de moins en moins, puis plus du tout. 10 ans passèrent. 10 ans pendant lesquels le nom d'Yvette ne fut plus prononcé dans une seule prière. C'est alors que les voix commencèrent. À 3 heures du matin, Henri se réveillait en entendant son prénom. Henri, chuchoté, distinctement, dans la voix de sa mère. Pas une voix menaçante, pas un cri, un murmure, comme quand Yvette l'appelait pour le dîner quand il était enfant et qu'il jouait trop loin dans la rue. Henri pensa d'abord qu'il rêvait, puis il pensa qu'il devenait fou. Il alla voir un médecin qui ne trouva rien. Il prit des somnifères. La voix traversait les somnifères. Il dormit chez son frère pendant 1 semaine. La voix le suivit. Elle n'était pas attachée à la maison. Elle était attachée à lui. La belle-sœur d'Henri, une femme pieuse qui avait entendu parler de Padre Pio, lui suggéra d'écrire au couvent de San Giovanni Rotondo. Henri, qui n'avait jamais écrit une lettre à un saint de sa vie, écrivit 3 lignes. « Mon père, j'entends la voix de ma mère morte depuis 10 ans chaque nuit à 3 heures. Que dois-je faire ?» La réponse de Padre Pio arriva par l'intermédiaire du frère Pellegrino. Elle aussi tenait en quelques lignes. « Les morts ne viennent pas pour effrayer. Ils viennent parce qu'ils savent que vous pouvez les entendre. Votre mère vous appelle parce que vous êtes le seul qui reste. Priez pour elle. Le geste que je vous enseigne par cette lettre ouvrira la porte qu'elle attend depuis 10 ans. » Padre Pio joignit à la lettre une description précise du geste, écrite de sa main. Henri la lut et relut. C'était si simple qu'il n'arrivait pas à croire que cela pouvait fonctionner. La nuit suivante, quand la voix de sa mère chuchota Henri à 3 heures du matin, au lieu de se retourner dans le lit et de mettre l'oreiller sur sa tête, Henri s'assit. Il fit le signe de croix et il accomplit le geste de Padre Pio. Quelque chose changea immédiatement dans la chambre. L'air, qui était glacial depuis des mois autour de son lit, devint doux, pas chaud, doux, comme une couverture posée sur ses épaules par des mains invisibles. Et la voix de sa mère ne dit plus son prénom. Elle dit un seul mot, un mot qu'Henri n'avait pas entendu de sa mère depuis 40 ans, depuis qu'il était un petit garçon à Roubaix. Merci. Henri pleura cette nuit-là comme il n'avait pas pleuré depuis la mort de sa mère 10 ans plus tôt. Des larmes de honte et de soulagement mêlés. Honte d'avoir ignoré la voix de sa mère pendant des mois. Soulagement de comprendre enfin qu'elle n'était pas venue pour le punir de son silence. Elle était venue parce qu'elle l'aimait encore. Et parce que l'amour traverse le purgatoire aussi facilement que la lumière traverse une vitre. Il accomplit le geste chaque nuit pendant 23 nuits. Chaque nuit, la voix de sa mère changeait un peu. Les premières nuits, elle murmurait encore son prénom, mais de plus en plus doucement, comme si elle s'éloignait. La 10e nuit, le murmure devint un souffle. La 15e nuit, le souffle devint un silence. Mais pas un silence vide, un silence plein, un silence de paix, comme le silence après un orage, quand le monde respire à nouveau. La 23e nuit, la voix ne vint pas, le froid ne vint pas. À la place, Henri fit un rêve. Sa mère marchait dans un jardin rempli de lumière dorée. Elle portait une robe blanche et elle souriait. Ce sourire que Henri avait oublié depuis 40 ans. Ce sourire de quand il était enfant et qu'elle lui tendait une crêpe chaude le dimanche matin. Elle agita la main, comme pour dire au revoir. Pas un au revoir triste. Un au revoir de quelqu'un qui part en voyage vers un lieu merveilleux.
Et derrière elle, la lumière était si intense que Henri ne pouvait pas regarder. Mais il savait ce que c'était. C'était la porte du ciel. Et sa mère la franchissait enfin. Henri Dumont retourna à la messe le dimanche suivant. Pas par habitude, par gratitude, par cette foi nouvelle qui naît quand on a vu, même en rêve, une porte s'ouvrir dans le ciel. Et chaque jour de sa vie, jusqu'à sa propre mort en 1975, il récita le chapelet pour les âmes oubliées du purgatoire, celles qui n'ont personne pour prononcer leur nom. Cela me rappelle ma propre expérience. Pendant les 4 ans de maladie de mon mari, je priais pour les vivants, pour sa guérison, pour la force de tenir. Mais je ne priais pas pour les morts. Ma propre mère, morte en 1999, je n'avais pas prononcé son nom dans une prière depuis des années, trop occupé par la maladie de mon mari, trop absorbé par la souffrance des vivants. Et quand j'ai lu l'histoire d'Henri Dumont, j'ai compris que ma mère aussi attendait peut-être un geste de ma part, un seul geste, et que mon silence n'était pas un oubli innocent, c'était un mur que je construisais entre elle et le ciel. Mais il y a une troisième histoire, et celle-ci est la plus étonnante de toutes, parce qu'elle ne concerne pas une seule âme qui visite une seule personne. Elle concerne une maison entière envahie par des signes que toute une famille refusait de comprendre. La famille Lefebvre vivait dans une vieille maison normande à Rouen depuis 3 générations. Le père, Lucien, 55 ans, comptable. La mère, Jeanne, 52 ans. 2 fils adolescents, Philippe et André. Et la petite dernière, Élise, 8 ans. La grand-mère paternelle, Augustine, était morte dans cette maison en 1937, 20 ans avant les événements. Elle était morte seule, dans la chambre du premier étage, un mardi de novembre, après une brouille familiale qui avait coupé tous les liens. Lucien, son propre fils, ne lui avait pas parlé pendant les 5 dernières années de sa vie. Il n'avait pas assisté à son enterrement. Il n'avait jamais prié pour elle, pas une seule fois en 20 ans. Les phénomènes commencèrent en 1957, la même année que la brouille aurait eu 20 ans. Des points froids apparurent dans la maison. Pas dans toute la maison, dans des endroits précis. La chambre du premier étage où Augustine était morte, le fauteuil du salon où elle s'asseyait pour tricoter, le coin de la cuisine où elle préparait ses crêpes le dimanche. Comme si le froid suivait les endroits où Augustine avait vécu. Les portes s'ouvraient seules, toujours les mêmes portes, celle de la chambre du premier, celle de la cuisine. Le soir, Lucien les fermait à clé. Le matin, elles étaient ouvertes. Et la petite Élise, 8 ans, commença à parler de la dame en blanc. Une dame qu'elle voyait la nuit dans le couloir, debout, immobile, qui la regardait avec des yeux tristes. Pas méchants, tristes. Élise n'avait pas peur. Elle disait: « La dame a l'air d'attendre quelque chose. » Lucien fit venir 2 prêtres successifs. Le premier bénit la maison. Les phénomènes s'arrêtèrent 3 jours, puis reprirent. Le second récita des prières d'exorcisme. Les phénomènes s'intensifièrent. Les portes claquaient maintenant. Le froid devenait glacial. Et Élise disait: « La dame pleure. Vous lui faites peur. » C'est Jeanne, la mère, qui eut l'idée d'écrire à Padre Pio. Sa lettre décrivait tout. Les points froids, les portes, la dame en blanc, et aussi l'histoire d'Augustine et de la brouille familiale qu'elle connaissait par des voisins du quartier. La réponse de Padre Pio fut la plus longue qu'il ait jamais écrite sur le sujet des âmes, selon le frère Pellegrino. 2 pages entières de cette écriture tremblante que les stigmates rendaient difficile. Ce n'est pas la maison qui est affectée, c'est l'âme de la grand-mère. Elle n'est pas partie parce que personne ne prie pour elle. 20 ans sans une seule prière, 20 ans sans que son nom soit prononcé devant Dieu. L'exorcisme l'a fait souffrir davantage, parce que ce n'est pas un démon, c'est une mère qui cherche son fils. Arrêtez de la combattre, aidez-la. Et voici ce que Padre Pio écrivit ensuite. Et c'est la preuve que ses dons de clairvoyance traversaient les océans. Il y a, dans la cuisine de cette maison, derrière le buffet en noyer, une lettre que la grand-mère avait écrite à son fils avant de mourir. Elle n'a jamais été lue. Trouvez-la, lisez-la, et vous comprendrez pourquoi elle ne peut pas partir.
Jeanne lut cette lettre de Padre Pio à voix haute devant Lucien. Lucien pâlit. Il alla dans la cuisine. Il déplaça le buffet en noyer, ce buffet que sa mère avait acheté en 1920 et que personne n'avait bougé depuis. Et derrière, coincé entre le buffet et le mur, il trouva une enveloppe jaunie, une enveloppe adressée à Lucien Lefebvre de l'écriture tremblante d'Augustine. La lettre disait ceci: « Mon fils, je ne comprends pas pourquoi tu ne me parles plus. J'ai dû te faire du mal sans le savoir. Je te demande pardon. De tout mon cœur, je te demande pardon. Et je te demande une seule chose. Quand je serai parti, prie pour moi, car j'ai peur du purgatoire, et tu es le seul qui puisse m'aider à en sortir. Ta mère qui t'aimera toujours. » Lucien tomba à genoux dans la cuisine. Il pleura comme il n'avait jamais pleuré. 20 ans de silence, 20 ans de rancune, 20 ans pendant lesquels sa mère avait attendu derrière un buffet que quelqu'un lise ses mots. Et dans le purgatoire, elle avait attendu 20 ans qu'un seul être vivant prononce son nom dans une prière. Ce soir-là, la famille entière s'installa dans le salon. Lucien lut la lettre à voix haute devant les enfants, puis toute la famille accomplit ensemble le geste de Padre Pio pour Augustine, les 5 mystères du rosaire, avec le nom d'Augustine prononcé à chaque dizaine. Élise dit pendant la prière: « La dame sourit maintenant, elle n'est plus triste. » Ils prièrent ainsi chaque soir pendant 23 nuits. La première nuit, Lucien ne pouvait pas prononcer le nom de sa mère sans que sa voix se brise. Jeanne devait dire les prières à sa place. La 7e nuit, il réussit enfin. Augustine. Ce nom qu'il n'avait pas prononcé depuis 20 ans sortit de sa bouche comme un barrage qui cède. Et les enfants dirent que la maison craqua à ce moment-là. Pas un craquement effrayant, un craquement de soulagement, comme si les murs eux-mêmes se détendaient. La 14e nuit, les portes cessèrent de s'ouvrir seules. Les poings froids dans la cuisine et la chambre du premier s'attiédirent. La maison commençait à respirer normalement pour la première fois en 20 ans. Et Élise dit: « La dame ne pleure plus, elle attend patiemment maintenant. Elle sait que vous priez. » La 23e nuit, Élise se réveilla à minuit et vit la dame en blanc pour la dernière fois. Mais cette fois, dit Élise le lendemain matin avec des yeux ronds d'émerveillement, la dame n'était plus dans le couloir. Elle était en haut de l'escalier, et il y avait de la lumière derrière elle, pas la lumière de la lampe. Une lumière dorée, comme du soleil, mais la nuit. Et elle a souri. Elle m'a regardé, et elle a souri. Et elle est montée dans la lumière, et elle a disparu. Et la lumière a disparu avec elle. Les portes ne s'ouvrirent plus jamais seules. Les poings froids disparurent complètement. La maison devint ce qu'elle aurait dû être depuis 20 ans. Un foyer en paix. Un foyer où 3 générations pouvaient vivre sans que les murs portent le poids du silence entre un fils et sa mère. Et Lucien Lefebvre, l'homme qui n'avait pas parlé à sa mère pendant 5 ans et qui n'avait pas prié pour elle pendant 20 ans, ne manqua plus jamais un seul jour de prière pour les défunts jusqu'à sa propre mort en 1979. Il gardait la lettre d'Augustine dans sa poche, pliée en 4, comme un rappel permanent que le silence envers les morts n'est jamais sans conséquence. Comme ma grand-mère disait toujours à Limoges, les morts ne sont pas morts, ils sont juste derrière la porte. Et la porte s'ouvre avec la prière. Je ne comprenais pas cette phrase quand j'étais enfant. Maintenant, après avoir vécu la mort de mon frère, de mon mari, de ma propre mère, je sais que ma grand-mère avait raison. Les morts ne sont pas morts. Ils attendent. Et certains d'entre eux attendent depuis très très longtemps. Maintenant, vous comprenez pourquoi Padre Pio accomplissait ce geste chaque nuit pendant 50 ans, sans jamais manquer une seule nuit. Pas par obligation, pas par routine, par amour. Parce que les âmes venaient à lui comme les malades viennent au médecin, comme les affamés viennent au boulanger, comme les enfants perdus viennent vers la seule lumière visible dans la nuit. Et le geste qu'il faisait était le remède. Le seul remède que les vivants peuvent offrir aux morts. La prière. Voici ce geste, tel que Padre Pio l'a enseigné et tel que le frère Modestino l'a consigné. Première étape, quand vous sentez une présence la nuit, ou quand vous vous réveillez sans raison à une heure inhabituelle, ne prenez pas peur. Restez calme.
Asseyez-vous dans votre lit. Faites lentement le signe de la croix. Deuxième étape, dites à voix haute ces mots. Si tu es une âme du purgatoire, au nom de Jésus-Christ et par l'intercession de Padre Pio, je te reconnais. Cette phrase est essentielle. Padre Pio expliquait que les âmes du purgatoire ont besoin d'être reconnues. Tant que personne ne les reconnaît, elles restent dans l'ombre. Mais dès qu'un vivant les reconnaît à voix haute, un pont se forme entre les deux mondes. Troisième étape, nommez le défunt si vous savez qui c'est, dites son prénom. Si vous ne savez pas qui est cette âme, dites simplement « Toi qui viens à moi cette nuit, je ne connais pas ton nom, mais Dieu le connaît, et je prie pour toi. » Quatrième étape, offrez une dizaine du chapelet, 10 Ave Maria et un Pater Noster. Récitez-les lentement. Chaque Ave Maria est comme une goutte d'eau fraîche sur les lèvres d'une âme assoiffée. Padre Pio disait qu'une seule dizaine du chapelet offerte pour une âme du purgatoire avait plus de puissance que 1000 bougies allumées sans prière, car le chapelet est l'arme que la Vierge Marie a donnée aux vivants pour libérer les morts. Et chaque grain du chapelet que vous faites passer entre vos doigts est un pas de plus que cette âme fait vers la lumière. Cinquième étape. Terminez par cette prière que Padre Pio récitait chaque nuit. Seigneur Jésus-Christ, par votre agonie au jardin des Oliviers et par votre mort sur la croix, ayez pitié de cette âme qui souffre. Par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Reine du Purgatoire, et de Saint Padre Pio, ouvrez les portes de votre miséricorde et accueillez cette âme dans votre lumière éternelle. Amen. Sixième étape. Si vous avez de l'eau bénite, aspergez la pièce en faisant un signe de croix vers chaque mur. Si vous n'en avez pas, le signe de croix de la première étape suffit. 6 étapes, c'est tout. Un geste si simple qu'il tient dans les 5 minutes qui suivent un réveil nocturne. Un geste que vous pouvez faire ce soir même, dans votre lit, si vous vous réveillez à une heure étrange. Un geste que n'importe quel catholique peut accomplir, qu'il ait 5 ans de foi ou 50 ans de prière. Un geste que Padre Pio a fait des dizaines de milliers de fois pendant 50 ans de nuits passées au service des âmes en souffrance. Le frère Modestino a calculé que si Padre Pio aidait en moyenne 10 âmes par nuit pendant 50 ans, cela représenterait plus de 180 000 âmes libérées par un seul homme. 180 000 âmes qui ont franchi la porte du ciel grâce à un geste accompli dans le silence d'une cellule de moines aux Pouilles. Et maintenant je veux vous dire ce que le frère Modestino a noté comme les 3 signes que le geste a fonctionné. Premier signe, le froid se transforme en chaleur. Si vous sentiez une présence froide et qu'après le geste la température change, c'est que l'âme a reçu votre prière. Le froid des âmes n'est pas le froid du mal, c'est le froid de l'absence de prière. Quand la prière arrive, la chaleur revient. Deuxième signe, un parfum inexpliqué apparaît dans les heures ou les jours qui suivent. Un parfum de rose signifie que la Vierge Marie a accueilli votre prière. Un parfum de violette signifie que Padre Pio intercède. Un parfum d'encens signifie que les anges ont porté votre intention devant le trône de Dieu. Troisième signe, un rêve de paix. L'âme pour laquelle vous avez prié vous apparaîtra dans un rêve, pas un cauchemar, un rêve lumineux, et dans ce rêve, elle sera en paix, elle sourira, elle ne parlera peut-être pas, mais vous saurez au plus profond de vous qu'elle est libre. Padre Pio disait que ces 3 signes arrivent dans les 23 jours qui suivent le premier geste. 23 jours, le temps que le ciel prend pour transformer votre prière en libération. Mon expérience personnelle avec ce geste est quelque chose que je n'ai jamais raconté publiquement, mais je sens que c'est le moment. 3 mois après la mort de mon mari, je me réveillais chaque nuit. Pas à 3 heures, à 2h23. Son heure. L'heure exacte à laquelle le médecin avait noté le décès sur le certificat. Et je sentais sa présence. Pas un froid, une tristesse immense qui remplissait la chambre comme un brouillard. J'ai accompli le geste de Padre Pio. La première nuit, j'ai pleuré tellement que je pouvais à peine réciter les Ave Maria. Mais je les ai récités, chaque mot. Et la tristesse dans la chambre a changé.
Elle est devenue douce. Comme si mon mari me disait « Merci de ne pas m'avoir oublié ». Au bout de 23 nuits, le réveil à 2h23 a cessé. Et j'ai fait un rêve. Mon mari lisait son journal dans le salon, comme il le faisait chaque soir. Il a levé les yeux vers moi et il a souri. Et j'ai su qu'il était en paix. Ce rêve est le plus beau cadeau que j'ai reçu depuis sa mort. Si cette vidéo a touché votre cœur, si vous avez senti quelque chose en écoutant ces histoires, si le visage d'un défunt est apparu dans votre esprit pendant que je parlais, alors sachez que ce canal existe pour cela, pour porter la voix de Padre Pio à ceux qui ont besoin de l'entendre. Chaque super thanks que vous envoyez est une prière de plus pour les âmes oubliées, car plus ce message se répand, plus d'âmes sont libérées. Padre Pio le disait, chaque prière compte, chaque geste compte. Chaque nom prononcé ouvre une porte dans le ciel. Maintenant dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà senti une présence la nuit dans votre maison? Un froid inexpliqué? Un nom chuchoté? Un objet qui se déplace? Racontez votre expérience. Et si vous n'avez rien vécu de tel, écrivez simplement le prénom d'un défunt pour lequel vous voulez prier ce soir. Ce commentaire sera en lui-même une prière. Et l'âme que vous nommez sentira que quelqu'un, quelque part dans le monde, a prononcé son nom devant Dieu. Et maintenant, je veux vous poser la question la plus importante de cette vidéo. La question que Padre Pio posait à chaque personne qui venait le voir avec des histoires de présence nocturne. La question qui changeait tout. Ce soir, quand vous poserez votre tête sur l'oreiller, quand la maison sera silencieuse et que le monde dormira, quand cette heure étrange viendra où le voile entre les deux mondes est le plus mince, posez-vous cette question. Y a-t-il quelqu'un de l'autre côté qui attend mon geste? Un père, une mère, un frère, un ami, un voisin, quelqu'un dont le nom n'a pas été prononcé dans une prière depuis des années, peut-être des décennies. Padre Pio disait: nous pensons que les morts n'ont plus besoin de nous. C'est le plus grand mensonge que le monde moderne nous a fait croire. Les morts ont besoin de nous, désespérément. Et nous avons le pouvoir de les aider. Pas avec de l'argent, pas avec des fleurs sur une tombe, avec un geste, un seul geste accompli dans la nuit, dans le silence, avec le cœur ouvert et le nom de celui qui attend sur les lèvres. Ce soir, ne dormez pas sans avoir fait ce geste. Ne laissez pas une nuit de plus passer sans prononcer le nom de vos défunts, car chaque nuit de silence est une nuit de souffrance pour eux, et chaque nuit de prière est un pas de plus vers la lumière. Que le Seigneur bénisse vos nuits, que la Vierge Marie, reine du purgatoire, protège les âmes de vos défunts, et que Padre Pio, qui a passé 50 ans à veiller sur les morts comme sur les vivants, intercède pour chacun d'entre vous et pour chacune des âmes qui attendent votre geste. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.